Jimmy Butler est en train de devenir une légende de la NBA, mais il a des secrets qu'il ne révèle à personne. Une relation douteuse avec Michael Jordan, une polémique dans un magazine, il était littéralement sans abri et il a failli mourir. Voici 20 choses que vous ne saviez pas sur Jimmy Butler. Et d'abord, Jimmy est le meilleur chanteur de la NBA. Alors, tu chantes ? Est-ce que je chante? Est-ce que les oiseaux volent? Bon, alors. La musique fait partie de l'acide désoxyribonucléique de Jimmy. Que ce soit pour chanter pour le plaisir, avant les matchs de la NBA, Jimmy, c'est ton morceau. Je l'entends, de belles femmes. ou pendant les publicités. Je ne danserai pas. Oh si, je vais le faire. Je ne chanterai pas. Il est tellement tombé amoureux du chant qu'il se fiche de qui il dérange. Je traverse le centre-ville, je marche vite. Tu sais que je marcherai 1000 kilomètres. Regarde Cathy, regarde Cathy. Le style musical préféré de Jimmy est la country. Ça l'a inspiré à changer de style et à pousser Jimmy à travailler sur son album. Je vais peut-être devoir mettre Jimmy sur l'eau. Enfin bref, c'est juste ce qui sort de la bouche de Jimmy, tu vois. En 19, ce qu'il met fait partie des régimes les plus étranges que j'ai vus. Je ne suis pas allé dans une épicerie depuis longtemps. Jimmy mange différemment des autres joueurs NBA. On parle d'un gars qui apparemment ne peut même pas manger un seul repas sans avocat. Mais ça devient encore plus fou. Je veux dire, ce gars a toute une série sur sa chaîne YouTube où il prépare des repas d'Autriche. Parfois, Jimmy mange même tranquillement certaines des ailes de poulet les plus épicées du monde. On se lance. C'est parti. Je l'ai fait. Mais le plus fou dans le régime de Jimmy, c'est qu'avant chaque repas, il doit manger le dessert en premier. Tu ne sais pas de quoi je parle. Je me demande comment cet homme reste assez en forme pour jouer au basket pro. C'est peut-être pour ça qu'à 18 ans, il s'entraîne pour devenir pilote de course professionnelle. Je dois me concentrer, une course arrive. Prions, Père Céleste, s'il te plaît, protège-moi dans la voiture. Tu sais que j'ai peur, veille sur moi. Amen. S'il te plaît, ne va pas aussi vite. Oui. Non, tu n'as pas besoin d'aller si vite. Oh. Oh non, sûrement pas. Ah, tu conduis vraiment là. Non, je plaisante. Jimmy n'est pas pilote. Il conduit juste des vannes de maman footballeuse. T'as quoi comme voiture? Qu'est-ce que j'ai comme voiture? T'as quoi comme voiture? Un monospace, une Toyota Sienna. Installe-toi et détends-toi. On est sur la route. Dans pas notre, ma... Toyota Sienna, comment tu vas? Toyota Sienna. Mais peu importe dans quoi Jimmy arrive, rien ne se compare au numéro 17. Jimmy a en fait prédit l'avenir. Tout a débuté lors du 7e match de la finale de la conférence Est 2022. Là, alors que le temps s'écoulait et que Jimmy avait une chance de sauver son équipe de l'élimination, son tir leur a fait perdre la série. Pour prendre l'avantage. Lose at Hartford. Après, Jimmy ne pouvait que dire. On en avait assez. L'année prochaine, on en aura assez. Et on sera de retour dans la même situation et on va y arriver. Et maintenant, 1 an plus tard, jour pour jour, c'était exactement le même jour. Le Heat affrontait exactement les mêmes adversaires pour un autre match 7. Cette fois, des rumeurs disaient que Miami avait déjà réservé son vol pour Denver à cause de la prédiction de Jimmy. Plus tard dans la soirée. Le Heat va en finale NBA. Quelle victoire à l'extérieur! 3e victoire dans cette série pour le Heat à Miami. Mince, Jimmy avait vraiment prédit l'avenir. Mais s'il avait vu le numéro 16 quand il a failli mourir. Jimmy a toujours eu peur de l'eau. Je connais mes points forts, mais l'eau, ce n'est pas pour moi. Je veux dire, il l'a admis. C'est un adulte qui ne sait même pas nager. Je ne sais pas nager, donc... Je ne sais pas nager non plus. Tu ne sais pas nager non plus? Non. Oh, t'as des tendances de la rue, mec. Tu traînerais avec nous. Tape-moi 5. Après la confession de Jimmy, ESPN a tenté de l'aider à surmonter sa peur lors d'un voyage en forêt. Dans quoi on s'embarque? Un peu d'activité en plein air. Mon style est vraiment fou en ce moment. Mettez-lui un gilet de sauvetage. Oui, j'ai besoin des deux. Je ne sais pas nager. Droite, gauche. Il y a des requins ici. Je ne pense pas. Maintenant, assieds-toi
Yo, ce n'est pas possible là. On l'a fait? Il faut qu'on commence à pagayer. Tu aides? Oui, j'aide. Va à gauche. Cette eau est froide. Je ne pense pas que ça ait du sens. Je pense que je devrais aller par ici. Non, si tu fais ça, on ira tout droit. Continue. On tourne, tu ne vois pas? Regarde, je veille à ce qu'on ne bouge pas. Tu comprends? On recule, mec. Ouais, mais tu vas par là, donc ça nous fait tourner. C'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais, parce que quelqu'un n'a pas fait sa part. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait, mec. Comme tu veux, mec. Quoi? Lève-toi. Je vais pas le faire, putain. Je vais pas le faire. Tu m'as piégé. D'accord, Jimmy n'a pas vraiment failli perdre la vie, mais au numéro 15, et si je vous disais qu'il a changé la vie de son plus grand fan? Nous revenons avec une belle histoire du Miami Heat, qui a offert un souvenir inoubliable à un fan venu de loin voir son joueur préféré. Oh, cela a commencé comme une soirée de déception pour Philippe, 12 ans, mais c'est devenu un souvenir qui durera certainement toute une vie. Avant le début du match hier soir, Jimmy Butler a été retiré en raison d'un problème de dos, au grand désarroi général. Vous voyez, ce jeune garçon a parcouru plus de 7000 km pour voir Jimmy jouer. Il est venu d'Argentine. Mais à la mi-temps, le Heat a fini par lui offrir un maillot et un ballon. Le Heat a rectifié le tir pour Felipe. Gabe Vincent lui remet les cadeaux à la mi-temps, ballon et maillot. Belle histoire, non? Mais des maillots signés et des photos avec l'équipe ne compensaient pas vraiment l'absence de son joueur préféré sur le terrain. Alors Jimmy a surpris toute sa famille en leur offrant le moment de leur vie. J'étais dévasté parce que je ne veux jamais manquer de match. Et je sais que tout le monde veut voir ses joueurs préférés jouer. Incroyable mais vrai, je suis le joueur préféré de certains. Mais j'ai pu changer leur plan de vol, j'ai pu passer du temps avec eux, et ensuite ils ont pu s'asseoir au bord du terrain et me regarder faire mon show. Jimmy attaque directement contre Park. Nous avons des fans dans le monde entier et je souhaite qu'ils puissent tous nous voir jouer. À chaque occasion, je veux que cela devienne réalité. Waouh, que Jimmy tienne autant à un seul de ses fans en dit long sur qui il est en dehors du terrain de basket. C'est pareil pour le numéro 14 car Jimmy quitte discrètement la NBA. Dans cette équipe en ce moment, quel joueur pourrait vraiment être en National Football League et pourquoi? Moi, je suis très sérieux. Et je pense que si tu demandais à des gens qui ne sont pas des rageux, ce qui est le cas de tout le monde dans cette équipe, ce serait moi. Parce que je suis rapide et j'ai de très bonnes mains, je peux vraiment attraper. C'est un idiot, Jimmy est un idiot. Tu ne peux même pas me battre, mon pote. Je pense qu'il est absurde. Pas possible. Jimmy n'a aucune chance. Absolument pas, absolument pas. Jimmy n'est même pas aussi bon receveur que le pire receveur de la National Football League. Personne sauf Jimmy ne pensait qu'il pouvait devenir joueur de football. Alors il a voulu prouver le contraire, comme lorsqu'il a défié et humilié un joueur de la NBA sur le terrain. Ensuite, Jimmy a commencé à comparer ses compétences en basket à celles d'un joueur de football américain. Jimmy, en voyant tes réceptions sur les passes de Kyle, tu ressemblais presque à un tight end. Ne fais pas ça. Il y a même eu une action. Receveur large. D'accord, receveur large. Et après ça, il a même commencé à défier des superstars de la National Football League dans des duels à 30 000 $. Je pourrais lui devoir 30 000 $ car j'ai tenté de le couvrir dans la zone rouge et j'ai échoué. L'un des meilleurs receveurs de la Ligue, tu lui as parié 30 000 $. Hypothétiquement parlant, ça a commencé à 10. Il aurait pu réussir 3 sur 3, 3 fois 10, ça fait 30. Je dis juste que ça aurait pu arriver. Tu pensais pouvoir battre AB une seule fois? Oui, hypothétiquement. Mais une seule fois. Jimmy s'est fait écraser par de vrais joueurs de football, je veux dire. Il a posté en disant qu'il voyait son rêve de football lui échapper. Je comprends maintenant pourquoi, au 13, Jimmy intimide des célébrités et leur prend leur argent. Je réussis mes 6 tirs en suspension, je le domine et je vais me coucher. Mais si je te bats en tirant de la main gauche? Je fais 10 de la main gauche, toi 10 de la droite, je ne suis pas gaucher. Marché conclu. On parie quoi? Vas-y en premier. Gros changement. Fais pleuvoir. Mon Dieu. De l'argent à la banque. Je ne sais pas vraiment qui je suis.
merde, laisse-moi bouger. Un regard de tes yeux. Allez, je bois. Allez, je bois. Quelqu'un appelle-lui un Uber. Je sais même pas de quoi je parle. Je vais pas mentir, Kevin a bien résisté, mais même un petit roi comme lui ne pouvait battre Jimmy Butler. En plus, Jimmy a besoin de tout l'argent qu'il peut avoir, parce qu'en 12e position, quand il a sorti la célébration la plus drôle de l'histoire de la NBA, il a été sanctionné d'une amende. Passage Shrews. On décolle Kaboom, Max Struss à la rescousse. C'est la faute de Spo. Il dit toujours de célébrer le succès des autres. Max enchaîne 10 points d'affilée, je célèbre, je prends une amende. Je veux dire, c'est Jimmy, mec, ce gars est toujours excité quand il y a des ballons autour. Comme au numéro 11, il a littéralement avoué qu'il a explosé. Mince, ça sonne pas bien, je viens juste de péter une couille. Ouais. Quand Jimmy a fait un voyage d'affaires en Italie, ce n'était pas seulement pour profiter du paysage. Un guide touristique l'a emmené dans un endroit spécial où il fabriquait toutes sortes de décorations en verre. Oh, c'est un poney, je suis un poney, je suis un poney. Oh, tu es dans le jeu. Mais Jimmy ne voulait pas seulement rester là à regarder, il voulait participer à l'action. Il a donc refusé de partir sans lui montrer le talent de sa bouche. J'ai donné un coup aussi vite que possible. Genre, j'aime pas trop montrer à quel point je suis doué. Lâche ta carapace. J'arrive. C'est ça. On dirait un sac à couilles. Merde, ça sonne mal. Je viens d'en péter un. Oh non, waouh. C'était vraiment pas nécessaire. T'étais pas obligé de le balancer comme ça. Merde, Jimmy est peut-être un as de la gorge. Mais en parlant de chèvre, au numéro 10, et si je vous disais que Michael Jordan est secrètement le père de Jimmy Butler? Des rumeurs selon lesquelles Michael Jordan aurait un fils secret et sans nom se répandant comme une traînée de poudre, et des rapports disent que Jordan aurait eu un enfant à l'époque où Jimmy est né, en 1988. Selon le journal de match de Jordan, il jouait contre les Mavericks le 3 décembre au Texas. Ironiquement, Jimmy était né le 14 septembre 1999, dans la même région du Texas, environ 9 mois après le voyage de Jordan. Pour rendre la situation plus étrange, la mère de Jimmy aurait reçu 23 roses à sa naissance. Peut-être une coïncidence, mais Jordan aurait gardé secrète l'identité de son fils pour protéger son image publique. Il a versé secrètement une pension à une femme pendant 13 ans, jusqu'à ce que les paiements cessent soudainement. La partie la plus folle dans tout ça, c'est l'histoire légendaire de Jimmy. Quand il a eu 13 ans, son père inconnu a disparu de la famille. Et la mère de Jimmy l'a en fait mis à la porte et l'a envoyé à la rue. Après lui avoir dit « Je n'aime pas ta tête, tu dois partir ». Ma mère m'a mis à la porte, pour être honnête. J'ai dormi chez différents gars au lycée, comme je l'ai dit, et pendant ma dernière année, j'ai trouvé un foyer stable qui m'a accueilli. Sans lui, je ne serais clairement pas dans cette situation aujourd'hui. Mais pourquoi elle n'aimerait pas regarder ce gamin innocent? Eh bien, en regardant la photo virale de Jimmy et Jordan côte à côte, franchement, ils se ressemblent vraiment énormément, si tu veux mon avis. Sans parler du fait qu'on a vu Jimmy faire les fameux lay-ups de Jordan, réussir des fadeaways en pivotant sur Kobe, exactement comme le faisait Jordan. Et les deux ont même été vus récemment traîner ensemble lors d'un concours de tir. Franchement, comme père, comme fils. Je comprends maintenant comment Jimmy a été miraculeusement recruté par les Bulls. Choisi en 9e position, il a tout de suite battu un record légendaire de Jordan. Lors d'un match de Jimmy face aux Raptors, il n'a marqué que 2 points en première mi-temps, se retrouvant du mauvais côté de l'histoire. Mais quand le quart-temps suivant a commencé, Jimmy s'est transformé en boue. Et il se relève. Jimmy Butler réussit encore un lay-up, se retourne, tire et marque. Voilà Jimmy en ce moment, à l'intérieur, feinte de tir, panier et faute. Butler temporise, marque, Ross pénètre dans la raquette, au panier de la main gauche. C'est Jimmy à 3 points. Oh, arrête! Je bois porte cette équipe à lui tout seul. Il s'élève, tire, marque. Oh, Jimmy. Jésus. Le G signifie gagne. 40 points en seconde mi-temps, permettant à son équipe de gagner et de battre le record des Bulls de Jordan pour le plus de points en une mi-temps. Même le meilleur coéquipier de Jordan l'a mentionné sur Twitter.
Mais qui se soucie vraiment de ce que dit Scottie Pippen? Ce gars ressemble à un sans-abri et c'est un troll, mais aucun joueur NBA ne l'est plus que Jimmy à la 8e place. On parle d'un gars qui se moque du dribble de tous ses coéquipiers. Ou quand ses adversaires, comme à Ford, trollent Jimmy avec une célébration, il leur rend l'appareil, les bat et le poste sur Instagram. En parlant d'Insta, Jimmy est même le genre de gars à flirter avec les copines des légendes de la NBA sur leurs propres photos. Jusqu'à ce que Dwayne Wade menace de lui botter les fesses, alors il a arrêté. Mais Jimmy n'a peur de personne, surtout quand il s'agit de régler ses comptes en face. Parce qu'en 7e position, il a créé l'un des moments les plus irrespectueux de l'histoire de la NBA. Ce qui semblait n'être qu'un match ordinaire entre le Heat et les Pacers s'est rapidement transformé en explosion. Et les choses se sont vite échauffées entre Jimmy et l'une des stars des Pacers, TJ Warren. Voici Butler, Warren tourne sur lui-même et Butler, énervé, a dû être retenu. Il était clairement agité. Oh, ne lisez pas sur les lèvres, Heat Nation, ne lisez pas sur les lèvres. Double faute technique, une pour T.J. Warren, l'autre pour Jimmy Butler. Et Warren revient tout de suite sur Butler. Ah, Jimmy a mis son épaule dans la poitrine de Warren. Puis Warren vient de se faire expulser du match pour provocation. Eh bien, aucun des deux joueurs n'a vraiment fait preuve de sang-froid à ce moment-là. Oh là là, T.J. Warren, ça c'est interdit. Et c'est pour ça que Warren va être expulsé tout de suite. Vous voyez, il s'éloigne et il continue d'être provoqué. Regardez, là, en partant, il lui a envoyé un baiser. Pourquoi la situation est-elle soudain devenue tendue à cause de cette faute? À mon avis, c'est difficile pour lui car je peux le défendre, mais pas l'inverse. Il devra m'affronter la prochaine fois car ses propos étaient irrespectueux. Je n'ai peur de personne, il parle de se battre, etc. Il est mou. Il n'est pas à mon niveau, même pas proche. À leur place, je ne le mettrai jamais sur moi. Je choisirai quelqu'un d'autre. Il est nul. Mince, Jimmy s'est lâché, mais il est aussi allé sur Instagram. Il a posté un calendrier et a entouré sa prochaine confrontation avec le gars. Ne t'énerve pas, tu ne peux pas me défendre. On verra en mars. Tribunal judiciaire a répondu quoi? Absolument rien, parce qu'il sait que Jimmy n'est pas du genre à plaisanter, surtout après le numéro 6, où Jimmy s'entraîne pour devenir un gladiateur romain. Je dois te dire 2 ou 3 choses avant de te faire entrer dans l'arène, te voir cracher du sang et de la poussière. Ça me plaît. Ça te plaît? Tu vas recracher du sang. Allons-y! Oh, quoi de neuf, bébé? Elle a une sacrée poitrine. C'est ça le mouvement. Il n'a pas fait ça non plus. Tais-toi, je te parle. Tais-toi, esclave. Quoi? Hé, c'est comique. Parle-moi comme ça encore une fois. Tu veux vivre ou mourir? Vous voulez des biscuits pour enfants, les gars? Des biscuits? Je croyais que tu ne demanderais jamais. Arrête de parler. Oui, monsieur, oui. Hé, t'es doué, mec! Je ne savais pas que tu pouvais faire ça, c'était impressionnant. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va? Oui, je vais très bien. Non, tu ne vas pas bien. Oh, mec. Tu n'es pas bon. Je ne veux pas te voir danser. On ne fait pas, comment dire, de la danse de rue, d'accord? Je l'ai eu, j'ai compris celle-là. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu t'es bien amusé? Oui, monsieur. Tu es sûr? Ouais. Voici ta citoyenneté romaine. Où vas-tu? Ah, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Merde. Maintenant, Jimmy est un tueur certifié. Mais en 5e position, c'est aussi un braqueur armé. Je m'assois sur cette chaise avant le match, il revient dans le vestiaire et me dit de... Lève-toi, c'est les playoffs. Arrête tes bêtises. C'est notre routine d'avant-match. Pour qui Jimmy se prend-il avec ce flingue? John Moran. Ferme-la, John. Tu risques d'être viré de la ligue et de perdre $1 million. Comme la 4e fois, lorsque Jimmy a perdu plus d'1 million de ses propres fans. Ton travail, c'est de mettre ce ballon dans ce panier sans dépasser cette ligne. Et si tu réussis, notre public en studio se partagera $1 million. Je dois préciser que si tu échoues, ils te suivront jusqu'à ton hôtel et détruiront tout ce qu'il y a dedans, d'accord? Je ne suis pas à l'hôtel, donc. Très bien. Le voilà, Jimmy Butler. Le ballon est lancé.
Devrait-on lui donner une chance de plus? J'avais le pressentiment que Jimmy, c'est ta dernière chance. Sois meilleur cette fois. Je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. Les gens, la circulation devient tendue. C'est parti. Oh mon Dieu, c'est dommage. Je suis désolé, mais je ne veux pas que notre public parte les mains vides. Que penses-tu de ceci? Si tu traverses la rue et marques un panier, on offrira à tous une paire de chaussettes Golto. C'est tout pour ce soir. Je voudrais remercier Jimmy Butler. Mince, attends une seconde. Jimmy n'arrive pas à marquer pour 1 million, mais il peut le faire pour des chaussettes. Il réussit même des tirs qui font mouiller des hommes adultes. Jimmy dans l'eau. Je sais déjà qu'il a détesté ça. Et pour être honnête, en 3e position, et si je te disais qu'il déteste en fait l'équipe pour laquelle il joue. Jimmy n'a jamais voulu rejoindre le Miami Heat. Je veux dire, regarde simplement son interview dans le magazine. Il a littéralement dit que la seule chose qu'il ne porterait jamais, c'est un maillot du Miami Heat. Là, c'est gênant. Il y avait un extrait de magazine de toi et c'était une interview à propos de ta mode. Et puis la question était, quelle est la seule chose que tu ne voudrais jamais porter? Tu te souviens de ta réponse? Oui. Quelle était ta réponse? C'était un maillot du Miami Heat. Quand je suis arrivé dans la ligue, je veux dire, le Heat battait tout le temps les Bulls. On ne peut pas aimer le Miami Heat. Tu ne peux pas aimer D-Wade, même si vous êtes allés à la même école, tu vois. Et puis plus tard, je me retrouve à jouer avec D-Wade chez les Bulls. Je me disais, ce gars n'est pas un mauvais gars. C'était intense. Ça n'arrêtait pas de me revenir en tête encore et encore. Et maintenant, ce seront mes derniers maillots. En parlant de maillot, tu ne t'es jamais demandé pourquoi Jimmy porte un numéro de maillot différent pour chaque équipe dans laquelle il joue. Eh bien, en numéro 2, il y a des secrets derrière ses choix. Au lycée, Jimmy portait le numéro 1 en hommage à son idole NBA Tracy McGrady. Ironiquement, il est devenu une telle légende que l'école a retiré son numéro. À son arrivée à l'université de Marquette, Jimmy voulait représenter la légende NBA préférée de sa famille, Larry Bird, et a choisi le numéro 33, marquant l'histoire du basket universitaire. Mais en NBA, les numéros de maillot de Jimmy ont changé. Chez les Bulls, il voulait porter le 23 de son père. Mais évidemment, ils avaient retiré le numéro de Jordan. Donc Jimmy a dû se contenter du 21, mais au fond de lui, il a toujours voulu le numéro de Michael Jordan. Et c'est pour ça que, lorsqu'il est finalement allé à Minnesota, puis a été transféré à Philadelphie, il a porté le numéro 23 là-bas. En arrivant à Miami, il a rencontré un gros problème pour choisir ce numéro. Tout ça parce que le Heat a retiré le numéro de Jordan, même s'il n'y a jamais joué, simplement parce que le propriétaire du Heat, Pat Riley, pensait que personne en NBA ne devrait être autorisé à porter ce numéro après ce que Jordan avait accompli. Nous voulons vous rendre hommage ce soir en accrochant votre maillot pour toujours. Le numéro 23 sera suspendu dans les hauteurs de l'American Airlines Arena et plus aucun joueur ne portera jamais le numéro 23 pour le Miami Heat ici. Vous comprenez donc pourquoi même LeBron n'a pas eu ce numéro à Miami. Mais Pat était prêt à enfreindre les règles pour que Jimmy rejoigne la famille du Heat. Tu ne peux pas porter le numéro 23 ici à cause de Michael Jordan. Pat Riley l'a retiré. Mais quand je suis arrivé, Pat m'a proposé le 23. J'ai refusé, donc ce sera le 22. Maintenant, je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Si seul Jimmy peut porter ce numéro, c'est comme s'il était Michael Jordan Jr. Mais ce n'est pas un secret aussi crucial que le numéro 1, car toute l'année, Jimmy voulait secrètement humilier les Boston Celtics. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont un héritage légendaire, ce n'est pas à cause de leurs joueurs vedettes, Jason Tatum ou Jaylen Brown. C'est à cause de ce gars juste ici, l'entraîneur principal des Celtics, Joe Mazzulla. Joe et Jimmy ont une histoire qui date de 2011, parce que lors d'un match à élimination directe pendant un tournoi Big East, c'était West Virginia, l'équipe pour laquelle Joe jouait, contre Marquette, l'équipe pour laquelle Jimmy jouait. Le vainqueur accédait au tour suivant du tournoi. Joe a ouvert le match avec un 3 points, puis Jimmy a marqué des lancers francs et un 3 points. Peu de temps après, ce fut un combat acharné entre les deux équipes pendant tout le match. Tout s'est joué sur un lancer franc réussi de Jimmy, tandis que Joe a raté le dernier tir. C'était fini, Jimmy a éliminé ce gars du tournoi et a brisé ses rêves de NBA. Maintenant, tu comprends pourquoi. Lorsqu'ils se sont retrouvés en finale de la conférence Est 2023, Jimmy ne se contentait pas de se moquer des Celtics, il a même demandé un temps mort à la place de leur coach. Maintenant, c'est fou,
Mais pas autant que la fois où un fan a fait la course avec LeBron James ou qu'un joueur NBA a rencontré son plus grand fan et que ce gars a essayé de le tuer. Voici les moments les plus fous entre joueurs NBA et fans. Je ne comprends pas comment tu restes après tout ce que je t'ai dit. Vas-y, pars, clique.